De retour au Colisée de la Sarre dans le cadre de la 48e édition du tournoi national Bantam. J'ai le plaisir maintenant de m'entretenir avec Pierre Bourget. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre s'occupe et dans le comité du tournoi, du comité organisateur du tournoi Bantam de la Sarre. Pierre, quel est ton rôle au juste? J'ai deux fonctions, une au niveau des finances et une au niveau du recrutement des équipes. Okay. Cette année, on a décidé de faire un comité spécial pour le recrutement d'équipes, parce qu'on sait qu'un tournoi sans équipe, c'est pas un tournoi. Et on cherche à chaque année à attirer de nouvelles équipes ou encore de ramener des villes qui, par le passé, ont participé au tournoi et qui, pour des raisons ou pour d'autres, ne viennent plus. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, hein, beaucoup de compétition en même temps que nous. Il y a d'autres tournois au Québec, il y en a également dans le nord de l'Ontario. Donc, depuis 3 ans, je pense, depuis l'arrivée du président, M. Gino Trudel, il a mis l'emphase beaucoup sur les équipes du nord de l'Ontario. Parce que c'est quand même à 2-3 heures d'ici, 4 heures d'ici. Et ces gens-là, pour en discuter souvent avec eux lorsqu'ils viennent chez nous, ils sont contents de venir à la Sarre parce que ça lui permet de voir de nouvelles équipes, de venir dans une nouvelle ville, une nouvelle culture. Donc, francophone aussi. On sait que souvent, les municipalités du nord de l'Ontario, on pense à Harris, Kapuskasing, Timmins, donc il y a beaucoup de francophones. Donc, eux, ça lui fait aussi voir, une autre culture finalement. Et ça donne une expérience intéressante aussi aux jeunes, outre la compétition sportive comme telle. Okay. Puis, dis-moi, Pierre, tu es là depuis quelques années, 2-3 ans spécialement pour ça. Le 50e s'en vient. Y a-t-il quelque chose qui est un peu déjà planifié? On regarde-tu déjà pour voir qu'est-ce qu'on pense faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Il n'y a rien de planifié comme tel, là, mais c'est sûr que personnellement, dans mes rêves les plus fous, ça serait d'attirer une équipe de l'Ouest canadien, par exemple. Okay, ou encore, les gens pensent à l'Europe, mais maintenant, c'est peut-être un peu compliqué, mais une équipe de l'Ouest canadien, ça serait intéressant, mais c'est un rêve, là, c'est un rêve. Mais sinon, même juste peut-être aller dans la région de Montréal, Québec ou Toronto, déjà là, ça serait quand même intéressant aussi pour le 50e. Donc, oui, le recrutement, c'est une grosse tâche. Heureusement, Internet, ça l'aide beaucoup. Parce que la plupart des associations de hockey mineur ou même les équipes ont des sites Internet. Donc, déjà là, on a les contacts. Donc, ça félicite la tâche. Oui, c'est super. Bien, on va rêver ça. Moi aussi, je suis un rêveur un peu. Puis on pense qu'on est plusieurs rêveurs dans le comité, mais c'est à partir de rêves souvent que des grandes choses se réalisent. Parce que quand on ne le rêve pas, mais c'est dur de le réaliser de toute manière. Donc, on va essayer de voir, on va se donner ça comme rêve à accomplir, rêve à réaliser. Oui. On va souhaiter qu'au 50e, dans 2 ans, on regardera cette tape-là. Puis peut-être qu'on dit, bien, regarde, notre rêve, on l'a quand même réussi parce qu'on a travaillé peut-être pour. Puis ça sera peut-être même une surprise, quelque chose qu'on n'a pas pensé, mais que... Oui. Souvent, un rêve, ça te permet d'évoluer. Hey, super, Pierre, c'était bien gentil l'entrevue. Merci beaucoup. Donc, directement du Colisée de la Sarre, c'était François Melançon et Pierre Bourget pour la 48e édition du tournoi national Bantam de la Sarre.